peux-tu te présenter et nous dire quel est ton métier? Alors j'ai 65 ans, je viens juste de prendre ma retraite, donc je vais vous parler de mon métier que viens juste d'arrêter. Je suis professeur de dessin et de peinture dans un milieu associatif pour enfants, ados et adultes. As-tu fait tes études dans l'optique de devenir professeur de dessin et de peinture? Non, on va dire que j'ai dévié un petit peu, j'avais fait une formation plutôt scientifique et j'ai eu un besoin parce que j'aimais beaucoup dessiner de passer à autre chose en fait. Et c'est plus, je n'ai pas fait d'école d'art, mais c'est plus en étant autodidacte, de pratiquer plusieurs techniques, de faire des recherches dans toutes les techniques, que je me suis lancée vraiment là-dedans. Y a-t-il des compétences à avoir pour exercer ce métier? Alors, mis à part, bien sûr, toutes les techniques de peinture, de dessin, toutes les bases, il faut avoir la capacité de s'adapter à chaque personne. De s'adapter par rapport à sa sensibilité, par rapport à son niveau de peinture, à son sujet, qui peut nous déplaire, mais on ne va pas lui dire. Mais il faut s'adapter, voilà. Et on passe de l'un à l'autre. Comment as-tu découvert ton métier? Alors j'ai découvert mon métier en m'inscrivant moi-même dans un atelier pour pouvoir peindre, dessiner en groupe. J'aimais beaucoup déjà avant dessiner et de peindre, mais il fallait que je le fasse avec peut-être d'autres personnes pour m'aider à me pousser un peu plus. Peux-tu me dire 3 choses que tu aimes dans ton métier? Alors ce que j'aime dans mon métier déjà, c'est de pouvoir allier ma passion à ma profession. Ça c'est un point fort. Le deuxième point, c'est d'être autonome. C'est moi qui dirige mon atelier, c'est moi qui le fais vivre. J'ai personne dessus. Voilà. Et le troisième point, c'est le partage, à la fois le partage, l'enseignement auprès des personnes, des enfants et des ados, de leur faire découvrir, de leur donner envie de peindre, de dessiner, et aussi d'avoir confiance en eux. Concrètement, au quotidien, qu'est-ce que tu fais? Alors quand c'est des cours adultes, bon, je les accueille, ça peut être c'est en journée ou en soirée. Donc je vais les accueillir, chacun va s'installer et un petit peu à tour de rôle, je vais les guider dans leur désir de réaliser tel ou tel tableau en fait. Voilà. Pour les enfants, c'est un peu plus différent parce que c'est des petits groupes et souvent il y a 3 groupes par exemple dans l'après-midi. Et il faut leur proposer des thèmes, et c'est pareil, leur apprendre aussi la peinture ou le dessin, les aider dans la réalisation de leur dessin. Qu'est-ce que tu aimes moins dans ton métier? Alors ce qui est peut-être le plus gênant, c'est c'est les horaires, parce qu'on est obligé de toucher toutes les personnes qui sont actives comme les personnes qui sont à la retraite. Donc des fois, on a des horaires, j'ai eu plusieurs fois, plusieurs soirées dans une semaine. Quel est l'avenir de ton métier? J'espère que l'humain aura toujours envie de faire par lui-même, de créer, de se faire du bien et d'avoir aussi des échappatoires en fait, déjà de ce point de vue. Et ensuite, je pense qu'il faut s'adapter aux personnages qui sont dans l'air du temps. Par exemple, actuellement, c'est essentiellement les mangas. Donc, pour les jeunes, il faut s'adapter, par exemple, à ce genre de médias. Voilà. Est-ce que tu te sens heureuse dans ta situation? Oui, parce que d'abord, j'aime ce que je fais, ou ce que je faisais, puisque je prends ma retraite. Ensuite, au niveau du salaire, je peux le dire, il n'y a pas de problème, mais c'est aussi en fonction du nombre d'adhérents. Donc il faut arriver à faire vivre son atelier, attirer les personnes quelque part, et que tout le monde s'y sente bien tout en apprenant que ce soit le dessin, la peinture. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui veut devenir professeur de peinture? Pour un jeune qui voudrait devenir donc professeur de peinture, déjà pour son enrichissement personnel, il faudrait qu'il n'hésite pas à faire des essais, à pratiquer d'autres techniques, à s'amuser même, mais il faut qu'il aille pour essayer d'approfondir autre chose. Ne pas rester que sur certaines matières.